Parce que si on passait sous le dolmen, eh bien, au Moyen-Âge, on passera sous la chasse d'un saint. La tradition est restée, quelques 1000 ans plus tard, et nous avons ici une procession. Nous avons la chasse qui renferme les restes d'un saint guérisseur, et on a ici des infirmes qui implorent le saint, mais en dessous du passage de la chasse. Dans le fond, on retrouve exactement la même tradition comme travaillait, la même façon de travailler que les anciens. À la place d'un dolmen, eh bien, on a la chasse et on passe en dessous. On a donc le geste le plus ancien pour guérir, pour demander l'intercession d'un saint. Eh bien, le plus ancien, c'est de passer, le geste le plus ancien, c'est de passer en dessous de la chasse. Donc ça, c'est capital. Il n'y a pas de saint guérisseur sans ce passage en dessous de la chasse lors de la procession. On a un petit peu transformé cela parce que maintenant, depuis quand même quelques centaines d'années, on ne passe plus, mais on retire son mouchoir de la poche et on frotte la chasse avec son mouchoir. Donc, dans le fond, la chasse peut être ici comparée à une batterie, une voiture. Et on renforce cette batterie en sortant une fois par an avec les restes du saint. Ça, c'est le principe de base. Voilà, on en parlait tout à l'heure. Hein? C'est Orchi, je crois, c'est ça. Hein? Oui. Le paganisme continue. Nous n'avons pas encore de saint. On ne parle pas encore de saint, guérisseur. Mais les anciens prétendent qu'en déposant leur malheur dans l'écorce d'un arbre, eh bien, ça va tout arranger. Une trace du paganisme, vous avez là tout autour des petits morceaux de tissu, des loques, que l'on plante, ce qui veut dire que à une certaine époque, il fallait aller planter son mal dans l'arbre. Vous aviez mal aux dents, vous aviez votre petit tampon sur l'abcès, il doit y avoir du pu sur le tampon. Avec ce tampon, vous devez l'enfoncer avec un clou dans l'arbre. Bon, ici, il y en a peu, n'empêche, avant, il y en avait énormément. Si bien que l'Église a dit, c'est de la rentabilité pour nous. On a placé une petite chapelle à côté. Cette chapelle date des années 1860-1870, avec une petite croix au-dessus, et un Saint-Antoine. Donc maintenant, on dépose 1, 2, 3 bougies, si on veut, et des fleurs. Par contre, au même endroit, j'ai réalisé une émission avec Télétourisme, là. On avait fait les arbres à clous, entre autres. Et pendant qu'on faisait l'émission, il y a une brave dame toute vieille qui s'est amenée avec un marteau et un clou. Elle a planté son clou, elle avait quelque chose autour, elle est partie. Et le gars de la TV m'a dit « Oh, l'interview, c'est spécial ». J'ai dit « Mais non, foutez-lui la paix. » Cette petite dame, elle se demandait où elle était, qui se trouvait là, des caméras, elle avait pris peur, etc. Donc il ne fallait pas la questionner, il fallait la laisser aller gentiment, mais on l'a filmée quand même brièvement. Donc c'est encore une trace du paganisme. Il y en a un là, il y en a un près de Stambruge, mais qui est un arbre dans un état épouvantable, qui est mort depuis bien longtemps. Dans le fond, ces arbres, ils reçoivent tous les malheurs du monde. C'est ça le but de leur existence. Est-ce que c'est un arbre particulier, chêne, orme ou quoi? Ou bien non, si c'est trop... Non. Non. Il y en a un troisième à Saint-Adelin. Celui-là, vous ne connaissez pas. La culture Saint-Jean. Celui-là, je ne Côté connais Liège, pas. il y en a plusieurs. Il y en avait, on les a liquidés les uns après les autres. Donc, la présence des arbres est importante également. C'est une façon de voir. D'ailleurs, ici, vous avez, dans le fond, c'est le paganisme, le christianisme qui rejoint le paganisme, c'est ça. Voilà donc un point
un point de repère, c'est un menhir, c'est un des plus beaux que j'ai jamais vu, c'est un dôle de Bretagne. Hein? Un menhir qui, lorsqu'on parle recherche de l'homme, recherche d'un point, je le situe toujours, l'homme au moment où il s'éveille, il cherche une base, qui deviendra plus tard le clocher de l'église, par exemple, d'autres lieux. Mais l'ancien, lorsqu'il se réveille, lorsqu'il se rend compte de ce qu'il est, eh bien, c'est à cet endroit-là qu'il se rend. Deuxième partie, dans le domaine des guérisons et des saints, eh bien, il se peut, c'est même certain, qu'à cet endroit, eh bien, on est dans un endroit, dans une zone où on est bien, où on se sent bien, peut-être un endroit où il pourrait y avoir des guérisons, peut-être. Rappelez-vous les Alsaciens, hein, lorsqu'on était en Alsace, le premier arrêt que nous avons fait, il y avait un menhir, c'était très curieux parce qu'on avait des sensations dans les jambes. Alors, l'étape suivante, eh bien, ce sont les sources. L'eau peut avoir énormément d'importance dans un soulagement, une guérison. Que va-t-on faire? Eh bien, l'eau, on la garde, c'est une source, mais on y place par la suite une petite édicule comme ça et la statue d'un saint. Donc ça, c'est une nouvelle étape. On exploite l'eau, et puis on y place une petite chapelle, et finalement la statue d'un saint. Ici, c'est Saint Samson, hein, un breton. C'est toujours la Dôle de Bretagne d'ailleurs, c'est un breton. Et l'eau est bénéfique pour les épileptiques, entre autres. Et il n'a pas ça dans l'idée. Alors il faut prendre de l'eau, il faut en mettre un peu sur la tête. Saut. Et lorsqu'on les avait baignés, parce qu'on baignait les épileptiques, on les retirait, on les plaçait dans une cellule de l'église, l'actuelle cathédrale de Dôle de Bretagne. Il y a une cellule qui est la cellule des convulsionnaires. Elle existe toujours, vous pouvez le montrer d'ailleurs. Hein, je ne l'ai pas en dit, ah oui, je l'ai en dit, mais je ne l'ai pas. Ici, nous sommes dans un village ardennais, hein, c'est Béau, au nord de Bastogne, où, et c'est rare, il y a encore un promenoir, ici au-dessus, promenoir aux reliques. Si bien que le prêtre, après l'office, eh bien, il passe plusieurs fois, plusieurs reliques différentes, d'ailleurs, il passe là sur ce promenoir. Il annonce le nom d'un saint guérisseur et la foule répond, mais priez pour nous. Ora pro nobis. Et il rentre, il prendra une autre relique. Ça se faisait. C'est une des rares églises où il y a encore le promenoir où le prêtre baladait les restes des saints qui se trouvaient dans l'église. Un autre système. Nous sommes à Soigny, à Saint-Vincent. Eh bien, là, l'autel se trouve au-dessus. Sous l'autel devrait se trouver, mais là, ça se trouve toujours, la châsse de Saint-Vincent. Pour rendre hommage à Saint-Vincent, eh bien, on pratique exactement le geste que l'on faisait au Moyen-Âge en dessous de la châsse du saint. Et vraiment, dans la haute antiquité, on passait sous le dolmen. Donc, c'est exactement le même rite. Ici, il fallait passer entre les colonnes. Là, c'est un exercice pour les rhumatismes, pour éviter les rhumatismes. Vous voyez qu'on est même parti avec des colonnes, là, il y a bien longtemps. Mais ça fonctionne toujours. À Nivelles aussi. Ces colonnes. Oui. Voilà encore un exemple. C'est à Givet. Maintenant, on a une transformation. On ne passe plus dans la crypte, on ne passe plus ni en dessous d'un dolmen, ni autre chose. Non, on passe carrément en dessous de l'autel. Un tunnel a été fait pour cela. Hein, si vous n'avez pas le temps de rentrer dans l'église, eh bien, vous passez dans le tunnel. Vous passez en même temps en dessous de l'autel et la châsse du saint. Donc, ça a exactement la même signification, c'est à Givet, ça.
Il y a encore un exemple à Namur aussi, dans une église désaffectée. Et l'ancienne église Saint-Géry, jadis, avait le même système. Bon. Il y a quelque chose d'autre qui rejoint tout ce que je viens de vous dire. C'est que on ne va pas prier un saint pour guérir. C'est faux. C'est le lieu où il se trouve qui va vous aider, qui va venir à votre secours. Donc ce n'est pas le saint, c'est le lieu où vous vous trouvez. Ça rejoint ce que nous avons vu avec les dolmens, etc. C'est l'endroit. Si vous avez une statue comme celle-là de Sainte Marguerite, eh bien, c'est l'endroit où vous vous trouvez qui est censé vous soulager, vous faire partir vos maux. Donc ça, c'est très, très, très important. C'est la base de tout. Parce que on croit après que c'est la sainte en général, ou le saint qui office. Non, absolument pas. Absolument pas. C'est l'endroit. Sainte Marguerite? C'est Sainte Marguerite, mais on va en parler. Bon, maintenant, je m'excuse pour les oreilles chastes. Frida, bouge pas les oreilles. Mais voilà, parce qu'il y a des détails importants que je vous ai Je ne suis pas la suivante, Simone. Hein. Simone n'est pas là. S'il y avait de la neige, elle me venait. C'est facile, ça. Bon, Sainte Marguerite d'Antioche, eh bien, elle protège les femmes enceintes. Ça, c'est un fait. Elle protège également des douleurs en couche. Ça, c'est autre chose. Les hémorragies des dames. Hémorragie des dames. Nous commençons ici. Et il existait, et il existe toujours, dans certains villages, ce qu'on appelle le cordon de Sainte Marguerite. C'est un morceau de tissu, style de ceinture, que l'on plaçait sous le ventre et sous les reins de la future maman, avec des prières, des incantations, des bougies, et en principe, tout devait bien se dérouler. Voilà pour Sainte Marguerite. Pourquoi? Eh bien parce que la légende dit que un dragon l'a avalée, et vous voyez d'ailleurs ses attributs, un dragon l'a avalée, et comme elle avait une grande foi, eh bien, elle est sortie du dragon grâce à l'intercession du ciel. Donc, tout s'est bien déroulé, elle est sortie du corps du dragon sans problème. Donc, en principe, elle doit aider les mères qui vont enfanter. Ce n'est pas plus difficile que ça. Il y a souvent des à côté qui viennent se joindre, comme je vous expliquais, les hémorragies, etc. Alors, un petit clin d'œil pour les Liégeois, parce que Sainte Marguerite est une sainte qui était très réputée. On allait chercher une chandelle ou une bougie à l'église. On plaçait le cordon autour des reins, autour du ventre de la future maman. Et si, pendant les prières, la chandelle s'éteignait, eh bien, en principe, la femme était en danger. C'est donc une coutume de Liège, il y en a beaucoup, je cite celle-là, parce que, bon, Liège est une ville de saints, c'est très curieux. On les trouvait tous à Liège. C'est une principauté ecclésiastique. Oui. Proportionnellement, Rome n'avait pas autant d'églises qu'à Liège. Pour la population. C'est vrai. Voici ici une fontaine. Il s'agit de la fontaine de Sainte-Bègue. Nous sommes à Andenne, où on vénère Sainte-Bègue, fille de Pépin de Landenne et la mère de Pépin de Herstal. Donc c'est un personnage semi-historique et on se rend visiter Sainte-Bègue à Andenne pour guérir les hernieux se rendent là. C'est quelque chose de très désagréable. Alors, voilà, vous avez le dolmen de la Sainte, de Sainte-Bègue, qui est là. On a expressément découpé une colonnade et on passe en dessous du dolmen, puisque la tombe de Sainte-Bègue a été en quelque sorte reproduite en dolmen. C'est intéressant parce que nous rejoignons automatiquement
l'Antiquité est même plus vieux que ça. Nos premiers hommes, eh bien, ils pratiquaient exactement de la même façon. Remarquez un petit détail, des fleurs, on y croit encore, des petits souliers d'enfants. La plupart des saints étaient vénérés pour faire marcher les enfants. Ça aussi, c'est probablement... On peut étudier également la médecine par là. On devrait faire des échelles de saints guérisseurs, ce qu'ils faisaient, leur vertu. Et on voit que dans des régions, eh bien, il y en a plus d'une sorte que de l'autre. Il y a des maladies qu'on rencontre partout, c'est l'épilepsie, par exemple. Convulsion, épilepsie. Il devrait y en avoir, ça devient terrible. Encore actuellement. Oui, d'accord, enfin. Oui, il y a beaucoup. Ah oui, il y a beaucoup de ça. L'épilepsie, ah ben oui, mais ça reprend terriblement chez les jeunes. Ordinateurs et jeux, etc. C'est horrible. Oui, je sais. Ah oui, ça c'est fatal. Si vous avez le moindre petit susceptible d'abonder dans ce sens, ah oui, ça fait progresser en général. Mais ça ne se guérit pas. Oui, oubliez aussi que Bègue a fondé les béguinages, c'est tout à fait faux. On en a parlé il n'y a pas longtemps. C'est une invention parce qu'on avait le nom de Bègue. Parfois, elle se retrouve dans un béguinage, mais ça n'a absolument rien à voir. Voilà. Voilà Saint-Pierre. Mon Dieu. Ah oui, c'est un Saint-Pierre qui est assez rare. Il a bien les clés, mais il est en petite jupette. Notez que, si on veut rentrer dans certains détails, c'est comme cela qu'on devrait représenter nos apôtres. Ils ne se baladaient pas avec des grands manteaux, là-bas. Non, c'était ça. J'ai un dessin ancien de Saint-Augustin, par exemple, il est présenté comme ça. C'est en jetant même. Saint-Augustin, c'est normal. Il est en Tunisie. Il faisait chaud en Tunisie, il fait toujours chaud en Tunisie. Voilà, vous avez son attribut. Et ici, l'on représentait, c'est pas courant, c'est un coq. Il y en a même deux. Saint-Pierre, c'est l'histoire du coq. On ne va pas entrer dans les détails, mais on a trouvé bon de l'implorer pour guérir de la coqueluche. Ah ben oui, Ah ben oui, mais si vous toussez, si vous avez des problèmes, coqueluche chronique, etc., le bruit que vous allez faire en toussant, c'est le chant du coq. Donc, automatiquement, eh bien, on allait avec les enfants, on allait avec les adultes même, on allait prier Saint-Pierre. Par contre, on allait également prier Saint-Pierre pour les enfants grincheux. Et ça, c'est curieux. Non, non, c'est... exagéré. Mais où ce village? Quel endroit? Ça, c'est une bonne question, mais j'en sais plus rien. J'ai tellement de saints dans mes boîtes de dia. Non, je ne pourrais plus dire. Mais n'est-ce pas dû à la personnalité même de Saint-Pierre, puisque Saint-Pierre était un rouscailleur. Oui, je ne sais pas si c'est ça. Le Christ, lui, le remet plusieurs fois à sa place. En particulier quand il coupe l'oreille d'un Romain. Je ne sais pas. Mais si vous allez à Monstreux, c'est près de Nivelles. C'est un tout petit village. Il faut aller voir l'église, il y a un Saint-Pierre, mais là-bas on l'appelle Saint-Bréau. Parce que en wallon, Bréau, Bréard, c'est pleurer, pleurnicheur. Et là on va avec les enfants quand ils pleurent trop. Donc voilà une autre vocation. On part de la coqueluche et on arrive aux enfants qui pleurent. On le prie également, on s'y rendait pour les fièvres. D'ailleurs, à Namur, il y avait ce qu'on appelait le bonnet de Saint-Pierre. Le petit bonnet, ça va encore exister, tout ça. Un petit bonnet, on priait Saint-Pierre, le petit bonnet sur la tête. Et bon, en principe, la fièvre disparaissait. Je ne vais pas rentrer dans des détails ici. Saint-Pierre à Nivelles a une petite chapelle qui s'appelle Saint-Pierre à la Broquette. Je ne sais pas si vous savez ça. C'est très curieux. C'est un endroit où on allait, les mamans, allaient déposer une petite branche d'arbre, mais qui doit avoir obligatoirement une ressemblance avec un phallus.
elle déposait cela sous la petite grille, faisait une prière à Saint-Pierre, et en principe, eh bien, elle devait avoir un enfant dans l'année. Généralement, c'était les femmes qui ne pouvaient pas avoir d'enfants, ou bien des femmes qui, bon, en principe, on avait parfois une dizaine d'enfants à l'époque. Hein. Une femme qui en avait 2, 3, c'était pas normal. La famille était très grande. Et ça se trouve des côtés de Nivelles. J'ai retrouvé la chapelle, ouais, tout à fait anonyme. Hein, mais en fait, c'est intéressant surtout de situer le lieu où ça se passe. Ça se passe en pleine campagne, un chemin Saint-Pierre et une chapelle Saint-Pierre. Maintenant, l'endroit doit être consacré depuis très longtemps, étant donné qu'on prétend qu'il y avait une statue d'un petit Jésus peut-être, avec un phallus énorme, et qu'à l'époque, les dames, elles allaient gratter la poudre, cette pierre, elles allaient gratter, mettaient ça dans un verre et on buvait cela. Voilà une façon de pratiquer au Moyen-Âge. Voilà. Ah, vous la trouvez, la chapelle? Il n'y a plus rien, hein, c'est une chapelle, mais elle existe toujours, elle est du 18e. Voilà un saint qui ne se trouve pas en Belgique, c'est Saint-Ercambaude. Saint-Ercambaude, eh bien c'est Saint-Archambaud en français. Eh bien, regardez comme il est vénéré. Hein, on trouve des fleurs, et on y trouve tous des petits souliers, des souliers d'enfants, des bougies aussi. Donc on y va pour que les enfants puissent marcher correctement. C'est pas Saint-Omer? Saint-Omer, hein, oui. Absolument. Et c'est une église Saint-Omer, curieusement, qui est consacrée aux pèlerins, c'est-à-dire ceux qui marchent. C'est intéressant, ça. Hein? Ça, c'est plus historique. C'est une fontaine qui s'appelle la fontaine Saint-Méan, ou bien Saint-Main. Méan, c'est M-E-A-N, on dit Saint-Main. Pourquoi? Mais il y a une raison. Méan est un moine irlandais, et ce moine irlandais, on le prie pour les maladies de la peau, mais surtout des mains. Et Saint-Méan, on en a fait Saint-Main. En France, on dira Saint-Main, chez nous on dit Saint-Méan. Mais ici, il y a quelque chose d'unique, et on va rentrer dans l'histoire. Cette chapelle Saint-Main, cette source Saint-Main se trouve à Brûlis-de-Pêche. Oui. Ah, oui, bah oui. C'est-à-dire que, Oui, avec à gauche et à droite, vous avez le chalet d'Hitler, en style bavarois. Et ici, vous avez le bunker, donc il reste encore une partie. Hein, ça va? Alors, il faut savoir une chose, Hitler a choisi ce coin pour des raisons astrologiques probablement, parce qu'il ne savait pas que Brûlis-de-Pêche existait. Pourquoi a-t-il choisi ce coin? On sait que lorsqu'il est arrivé à l'église de Brûlis-de-Pêche, il a ordonné que l'on sorte toutes les statues de l'église. Et là, il y en avait beaucoup, il y en avait une dizaine. Il a fait placer toutes les statues sur le chemin devant l'église, il y a une photo de cela d'ailleurs, et il a fait couper les mains à toutes les statues. Je ne peux pas expliquer, ça, on ne sait pas pourquoi. Il avait un eczéma perpétuel aux mains, Hitler, et tous les matins, il allait se laver les mains dans la source. Je crois qu'il faisait ça discrètement. Est-ce que la source a guéri son eczéma? J'en sais rien. Bon, ben, par contre, elle a fait autre chose. Donc un peu bénéfique et maléfique. Donc voilà, ici on est proche de l'histoire. Il y a un petit Saint-Main qui est là. Hein, Saint-Main, c'est donc les mains. Il y a un Saint-Gall aussi, qui lui guérit de la gale aux mains surtout. Hein, les noms. Et ça c'est pour Brûlis-de-Pêche. Ah, ici malheureusement, on a une très mauvaise photo. Et j'aurais dû en prendre une autre. Oui, c'est Sainte-Agathe. Hein, c'est bien elle. Elle est représentée, malheureusement, on n'a pas ses attributs. Mais c'est bien Sainte-Agathe, il n'y a pas de problème. Elle est représentée avec un plateau. Et sur le plateau, elle présente ses seins. Hein, ça s'est déjà vu. On l'implore généralement pour le cancer au sein des femmes. On l'implore pour le cancer au sein. On va y placer des bougies. Les piqûres de guêpes également. Ça aussi. Alors, l'inflammation de la peau,
Oui, parce que son supplice, c'est d'avoir été roulé nu sur des charbons ardents. Après quoi, on a vu qu'elle tenait toujours le coup et on lui a coupé les seins. Ça, c'est un martyr assez sérieux. Voilà pour les seins, en principe, c'est le signe du cancer. Vous savez que chaque membre du corps a un rapport avec un sein et un signe il y a un signe astrologique. Et le signe du cancer, c'est donc les seins. Et il faut savoir que au Moyen-Âge, les gens dans une société un peu huppée, eh bien, quand il y avait une dame qui souffrait du cancer au sein, eh bien, on allait chercher des écrevisses. On lui liait les pattes et on déposait les écrevisses sur les seins. Il paraît que c'était radical. Et on appelait ça, Qu'elle faisait les écoles. je ne sais pas, on appelait ça les écrevisses de Sainte-Agathe. Je ne sais pas. Elles devaient être vivantes, hein, les écrevisses. Ça devait se balader. Hein. Et pas pliées, pas que. On l'implorait aussi pour donner du lait aux nourrices. Ça aussi. Alors ça, ce n'est pas de la blague, mais j'ai fait rire une salle entière avec cela mardi. Hein. À certains endroits, en Wallonie, elle était la patronne des fondeurs de cloches, étant donné qu'elle avait ses seins sur un plateau. On a cru que c'était des petites cloches. C'est curieux, hein? Et vous ne riez pas, je vous félicite. Parce qu'à Nivelles, mardi, ils étaient morts de rire. C'est curieux, hein? C'est imaginer. Peut-être que Sainte-Agathe a quelque chose à voir avec ça. Certainement, hein? Certainement. Ici, nous avons Sainte-Aldegonde, qui est la fondatrice de Maubeuge, qui est la sœur de Sainte-Maudru, que l'on va également prier pour, les dames vont la prier pour le cancer au sein, également. Sainte-Aldegonde. Les tumeurs également, les plaies. Il y a Mont-Sainte-Aldegonde à la frontière française, au des côtés de Tournai là-bas, où les mamans font le tour de la chapelle avec leur bébé, mais ils commencent seulement à marcher. En principe, c'est bénéfique. J'ai découvert à Cours-Saint-Étienne une petite chapelle où il y a une indication en 3 mots, et c'est curieux, c'est Sainte-Anne de Gonde. Sainte-Anne de Gonde. C'est tout à fait folklorique. C'est Sainte-Anne de Gonde, mais ils ont mal compris. C'est une petite chapelle qui se trouve non loin du cimetière à Cours-Saint-Étienne. Là, nous avons un Saint-Antoine, Saint-Antoine 18e, avec son cochon sauvage, son livre, sa règle, sa croix et son thé. Sur la poitrine, on ne va pas rentrer dans ces détails-là, on a déjà vu tout ça. Mais il faut savoir qu'il est le père de tous les moines. Ça, il faut le savoir, c'est important. Il guérit également les convulsions, l'épilepsie, et à certains endroits où on commémorait Saint-Antoine, les églises paroissiales, eh bien, un des fermiers du village offrait aux prêtres, 1 ou 2, des têtes de cochon. Uniquement les têtes. Et le prêtre, après la messe, les mettait aux enchères. Pour son bénéfice, bien sûr. Pour les non, on va dire, pour les pauvres, non pas. C'est comme ça qu'on dit. C'est comme ça qu'on dit. Pour vos œuvres. Donc, il est également le protecteur de la race porcine. Ça peut être ça aussi. Ça va de soi. Il y avait à Bruxelles, comme à Paris, un quartier Saint-Antoine. Antoine et son cochon, je m'excuse, mais c'est où se trouve le Parlement maintenant. Ça s'explique alors. Ça tombe bien. Exactement, dans la descente. Il a la même tête d'ailleurs, le cochon. Et sans rentrer dans les détails du cochon, parce que nous verrons ça lorsqu'on fera les bestiaires, eh bien, il y avait un cimetière de pestiférés, c'est là qu'on mettait les pestiférés, à l'endroit où il y a une chapelle Saint-Antoine.
Donc d'office, en dehors d'une ville, une chapelle Saint-Antoine qui est peut-être devenue une paroisse, une église, eh bien c'est l'endroit où on planquait les pestiférés. C'est intéressant ça. On aura l'occasion d'en reparler lorsque nous ferons le vestiaire sacré. Ce n'est pas le même qui retrouve les objets perdus. Non, c'est Antoine de Padoue. Ah oui. Celui-ci, il guérit, c'est très différent. J'ai pas dû. Celui-ci, c'est Saint-Antoine Ermite. Ermite. Oui. Sainte-Barbe. Sainte-Barbe et sa tour. Hein, on ne va pas revenir là, elle a été emprisonnée dans la tour. Elle a subi tout, cette brave fille. Hein. Ça veut dire qu'elle est la patronne de tous ceux qui exercent des métiers à risque. Et j'ai constaté une chose très curieuse dans le pays de Charleroi, et à Liège aussi, c'est qu'il y a une fête de Sainte-Barbe le 4 décembre, hein, et tout le monde, l'ouvrier sortait de la mine, il recevait de son patron une pomme, une pipe en terre et un paquet de tabac. C'est très curieux, il faudrait savoir d'où vient cette coutume. Mais une chose est certaine, c'est que même les communistes vont placer des bougies à Sainte-Barbe à la sortie de la mine. C'est extraordinaire, ça. Pour eux, ça ne vient pas du paradis, c'est un culte. Superstition, peut-être. Oui, une pomme, une pipe de terre et un paquet de tabac. Nous sommes en 1900. Hein. On n'a pas encore parlé de ce qu'elle pouvait faire de bien, soulager le mal. Eh bien, elle guérit, elle soulage ce qu'on appelait les boutons de la barbe. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, les boutons de la barbe. Ce sont des boutons qu'on a fait autour du menton. Voilà. Oui, oui, éventuellement. Corneille. Nous avons Saint Corneille. Le Saint Corneille est le saint par excellence que l'on vénère pour les convulsions. Il y a une vénération assez poussée de Saint Corneille à Diegem, en Brabant flamand, hein, où il y a énormément de monde, hein, pour les enfants qui ont fait des convulsions, éventuellement, hein, ou bien pour les protéger des convulsions, mais c'est une procession essentiellement d'enfants. Alors, il guérit également ou soulage les épileptiques parce que, regardez, c'est un intérêt double. Vous avez Saint Corneille avec son corps, hein, qui rappelle son nom, Corneille. En Flandre et en Hollande, il sera Cornelius. Et là, on a Cornelis, donc on a son manteau. Je n'ai pas de photo malheureusement. Et derrière son manteau, il a des fleurs de lys. C'est un calembour, c'est Cornelis, donc la corne et les fleurs de lys derrière sur le manteau. Il tient une corne, il devient ainsi le patron des bovidés. Ça va de soi, c'est un pape, pour au moins qu'il existait. Il dit toujours qu'il n'y avait pas de pape à cette époque-là, mais enfin soit. C'est possible qu'il existait. Seulement, par son attribut, on peut éventuellement, si on connaît, si on décortique les attributs des saints, eh bien la corne est importante dans l'épilepsie. Parce qu'il y a bien longtemps, un très vieux système, on l'employait encore au Moyen-Âge d'ailleurs, on faisait flamber une corne d'animal, hein, les cendres, on les répandait, et on faisait humer cette fumée, ça devait sentir très mauvais, par les épileptiques. Et il paraît que ça faisait un effet intéressant. Donc, ce système très ancien, eh bien, étant donné que Corneille est devenu le patron des convulsionnaires, eh bien, on lui a placé sa corne, qui est un attribut très ancien. Et pour ma part, ça rappellerait cette ancienne pratique. D'ailleurs, en Flandre, bien souvent, les enfants, c'est Cornelius ou Cornélie, c'est un second prénom, comme Guilain dans le bourrinage, surtout et en Wallonie. Et quand on a les deux, là, c'est très bien. On est protégé.
Alors ça, c'est la vedette, ça. Hein. C'est un saint qui est très ancien, puisque au XIIIe siècle, on le vénère déjà. C'est déjà un saint qui soulage, qui a des vertus pour guérir, Saint Fiacre. Seulement, c'est un saint qui est très curieux parce que ce qu'il soigne est très bizarre. On est dans le même système, mais c'est curieux. Par exemple, Saint Fiacre, c'est vraiment le patron qui soigne les hémorroïdes. C'est Saint Fiacre. Une petite chapelle en Bretagne, où on gratte un dolmen, on met la poudre dans de l'eau et on voit cette poudre. Bon, en principe, ça peut bien mettre ça sur la partie malade, ça aussi. Ça devait peut-être agir. Les diarrhées également. C'est aussi quelque chose qui était courant au Moyen-Âge. Les chancres, les fistules, tout ce qui sont toutes les maladies vénériennes, c'est Saint Fiacre. Alors, on peut se demander éventuellement pourquoi guérit-il ce genre de maladie? Vous ne voyez pas le... On fait de la médecine, non? Non, mais c'est de la médecine ancienne. La médecine ancienne. Le mal de Saint Fiacre, non pas vous, ça, le mal de Saint Fiacre, eh bien, ce sont les hémorroïdes. Et une très vieille interprétation de le nom, l'anus qui est malade, par exemple, le membre viril, eh bien, ça s'appelle le FIC, F-I-C. Vous n'avez jamais entendu ça? C'est un terme moyenâgeux, je ne sais pas si vous le connaissez. Le FIC, eh bien, c'est une... disons, c'est le membre viril, c'est le côté des hémorroïdes, de l'anus, etc., qui souffrent énormément. Ça s'appelle le FIC au Moyen-Âge, on a employé cette expression au XIIIe et au XIVe siècle. Ficus en latin, c'est la figue. On a comparé le fruit c'est vrai que là, oui. aux hémorroïdes. Ça aurait la même forme. Oui. Ça va? C'est vrai. D'où figue, ficus, fiacre. Voilà comment on a inventé ce saint qu'on fait passer pour un moine irlandais. Comme ça, il est dédouané. Mais voilà un saint qui est vraiment, qui a certaines responsabilités. Et dont le nom nous met sous la piste. Éventuellement, il y avait un baume de Saint Fiacre, qui était un mélange de bouse de vache et de la gîte. Il y a une, mais je n'ai pas vérifié, il paraît qu'il y a une race de fraises qui s'appelle la Saint Fiacre. Et il y a une relation avec la figue, très certainement. Très certainement. Donc une race de... En flamand, c'est Ambeille. Oui. Ambeille. Oui, mais... La forme Bon, alors maintenant, ça c'est un petit détail historique. Louis XIV, sa mère essayait de le protéger de toutes les maladies, etc. Et curieusement, Anne d'Autriche allait très souvent prier Saint Fiacre, mais elle faisait des pèlerinages et neuvaines. Et il n'y a pas un roi de France qui a souffert le plus des hémorroïdes que Louis XIV. Et maintenant, donc ça c'est un saint historique. Et pourquoi une bêche à Saint-Fiacre? Parce qu'on en a fait le patron des jardiniers. Mais il faut dédouaner. Oui, Parce qu'à la fin du Moyen-Âge, il y en avait dans toutes les églises, à Saint-Fiacre. Donc, il fallait le dédouaner. Un moine irlandais, et une bêche, il est le patron des jardiniers. Voilà, nous avons Saint-Gilles. Saint-Gilles que l'on prie pour les cauchemars, les ulcères à l'estomac, parce qu'on dit que sa biche qui se trouve à ses pieds lui donnait son lait à raison d'une fois par jour, et il a guéri de ses ulcères à l'estomac grâce au lait de sa biche. Voilà pourquoi il a comme attribut cette biche à ses côtés, et c'est Égide, Égidius. Saint Gilles donc guérit les ulcères à l'estomac. Probablement que le lait de biche est, je ne sais pas si
si on consomme du lait de biche, mais probablement que ça a certaines vertus que l'on ignore. Hein? J'ai peut-être rien d'autre. Il y a plus C'est mieux. Donc, Comme du lait aussi, hein, ça. Le jour de la Saint-Gilles, en Wallonie, oui, oui. on apportait, il fallait absolument apporter, c'était des fermiers, ce sont des endroits où les cultivateurs, les fermiers, on devait apporter une poule noire dans une cage, le offrir au curé. Le curé vendait les poules noires après, aux enchères. Oui, mais j'y ai pensé, hein, ça peut être une trace. Hein. Maintenant, et à Liège, je crois que ça fonctionne. Un fou, c'est un Gilles. Hein. Bon, nous avons Saint-Marcoux ici. Saint-Marcoux est un personnage qui peut faire partie de l'histoire de France, étant donné que le roi, avant son sacre à Reims, il vient se recueillir à Corbeny sur les restes de la chasse de Saint-Marcoux. Saint-Marcoux aurait donné un pouvoir au roi de France, vous le voyez ici, le roi est à genoux, hein, en lui touchant le cou, il lui donne un certain pouvoir. Le roi de France guérit à la sortie du sacre les écrouelles, c'est-à-dire des ganglions tuberculeux qu'on avait dans le sang, ça n'existe plus tout ça, hein. C'était quelque chose d'horrible. Le roi sortait de la cathédrale, il touchait les malades, et il y avait des guérisons, il y avait des listes entières. À chaque règne, il y a des listes. Louis XIV l'a fait aussi, Louis XV aussi, après on a oublié cela. La même pratique en Angleterre. Le toucher des écrouelles. Cette statue se trouve à Gré-d'Oisseau. Pourquoi, j'en sais rien. Qui a bien eu l'idée d'implanter un culte à Saint-Marcoux à cet endroit? Impossible. Et pourtant, il y a une procession, je crois qu'elle existe toujours, tous les ans, Saint-Marcoux, et on le prie pour les maux de cou. Hein, fatalement. Hein. Ganglion aussi. Quelque part. C'est où? Gré-d'Oisseau. Gré-d'Oisseau. Il y a une herbe qui s'appelle l'herbe de Saint-Marcoux qui sent très mauvais, mais il paraît qu'on la trouve encore. Elle est anti-goûteuse, anti-cancéreuse, l'herbe de Saint-Marcoux. Mais il paraît que ça sent très mauvais. Donc, en principe, on devrait la trouver dans les marais. Voilà, qui est plus folklorique. C'est un évêque du nord de la France, côté de Saint-Omer, je ne sais plus exactement. C'est Saint-Momelin. Momelin. Exactement. Momelin. C'est là que ça vient, Momelin. C'est en Flandre française. Hein? Donc, il va prier, on va le prier, pardon, pour les enfants qui ne parlent pas, hein, qui parlent mal. Les bêtes également viennent prier Saint-Momelin. Bon, ici, on a une statue à l'extérieur de l'église. Jadis, il y en avait une à l'intérieur. Je pensais que ce culte est devenu un peu ridicule. Hein. Alors bon, on l'évite. Mais il se trouve toujours à l'extérieur de l'église. Hein. Il y a un mot flamand, Mommelen. Bégayer. Mais c'est ce que font les béguines hein, dans les monastères. Hein. On ne les comprend pas. C'est ça. Hein. Les béguines. Oui, Saint-Maur. Voilà Saint-Maur. Que l'on prie pour l'apoplexie, entre autres, paralysie, gravelle. C'est grave la gravelle, ce sont des cailloux, du sable dans les reins, le mal à la tête, le mal aux dents et les calculs de la vessie. Donc, gravelle, calcul, on tourne autour de la pierre. Devant l'endroit où Saint-Maur monta aux cieux, hein, eh bien, à cet endroit-là, il y a la tête d'un homme même. Et lorsqu'on vient prier Saint-Maur, et ça se fait toujours, hein, on prend de la terre là dans un petit sachet. Et on met ça chez soi. Que ça protège un peu de tout, mais surtout de ces maladies-là. Donc, on a un rapport entre la pierre et ce que le saint, en principe, doit soulager. Pierre au rein, gravelle. Ce n'est malheureusement pas un Saint-Maur qui est au-dessus, c'est un Saint-Antoine, la statue a été volée. Mais c'est une chapelle qui est toujours fréquentée. Hein. Donc elle est ouverte en principe jour et nuit.
Et il y a des gens qui viennent prier. Bon, il y a 3 chaises, mais enfin, il y a des gens qui viennent prier, mettre une bougie. C'est très curieux. C'est pas loin de Oui. Oui, C'est un c'est endroit sur les qui s'appelle hauteurs. Saint-Maur, sur une hauteur, oui. Ça tombait plus là parce qu'on a désaffecté complètement l'église, ce qui est un crime. Hein. Donc, le saint, il opérait et dans le bas et dans le haut. Il y avait donc un pèlerinage qui allait de la chapelle Saint-Maur jusqu'au dolmen. Je l'ai encore connu, mais on l'a complètement démoli, c'est ridicule. Son dolmen qui se trouvait dans une chapelle un petit peu dans le centre, un petit peu loin. C'est pas tellement loin du centre de Louis. Ici, il y a quelque chose de particulier parce que c'est Sainte Renelde, qui est une sainte pèlerine. Oui, elle a tous les attributs du pèlerin, mais c'est rare, une sainte, hein, qui est pèlerine. Et on nous a fait passer samedi, comment elle s'appelait encore, une Sainte Catherine pour une Sainte Renelde. C'est complètement idiot, hein, dans cette petite église qui était charmante. Hein. Je suis très content d'avoir revu l'église après de nombreuses années. Mais voilà la Sainte Renelde, sœur de Sainte Gudule, voilà comment on la représente. C'est une sainte pèlerine. On ne va pas la représenter avec une épée, c'est un peu ridicule. Hein. Il y a beaucoup de choses à mettre au point. Elle guérit de l'apoplexie, maladie des yeux. On l'appelle Ernelle aussi. Le mal de Saint-Ernelle, ce sont les dartres, les cicatrices. Et il y a toujours un puits. Il est représenté ici. Et il ne se trouve pas près de l'église, au milieu d'un champ. Et vous allez là, on puise de l'eau. Et tous les ans, il y a une grande procession. Et il y a un char, Sainte-Renelle, où on met sa chasse, un peu comme Sainte-Maudru, à Mons. Il y a beaucoup de monde. Il y a une étude à faire sur place, ça se trouve à Sainte en Brabant. Il y a une étude à faire sur place parce qu'il y a des sites où le char s'arrête. En quittant l'église, et le tour des sites, les arrêts du char, donnent du haut une projection de la Grande Ourse. Oui, elle est fille noble, hein, alors elle rejette la couronne du pied. C'est une martyre. Ah oui, elle est sainte martyre, hein, si elle y a une palme. Tous les saints où il y a une palme, ce sont des martyrs. Bon, c'est pas compliqué, hein, sauf si on l'a volé entre-temps, hein, ce qui arrive aussi. Mais c'est une sainte, d'ailleurs elle a donné son nom au village, hein, qui s'appelle Sainte. Il faudrait qu'on aille là un jour avec Simone. Elle nous parlera de Sainte-Renelle. Oui. Ah oui, mais il y a longtemps. Ah, Sébastien. Ah, voilà un beau Sébastien. Hein, Saint-Sébastien. On va quand même y revenir. Voilà. Saint-Sébastien que l'on priait surtout pour la peste. Peste, choléra, des très méchantes maladies. Lorsque vous voyez un Saint-Sébastien, eh bien, il y a beaucoup de chances que la région a souffert d'épidémies, de méchantes épidémies comme la peste, le choléra. Alors, comment a-t-on choisi Saint-Sébastien? On en a déjà parlé, hein. Saint-Sébastien. On retire les flèches et on voit des petits points noirs qui ressemblent au bubon de la peste. Et c'est comme cela qu'on a trouvé que Saint-Sébastien, il est très beau celui-là. Hein. Il n'a pas ces 7 flèches, mais enfin il est très beau. Hein? Un très beau Saint-Sébastien. Le patron des pestiférés à Saint-Sébastien, il y a Saint-Adrien aussi et Saint-Roch. Quand vous avez les 3 dans une église, c'est qu'il y a eu de sérieux problèmes dans la région. Je n'ai vu ça qu'une fois, c'est au Luxembourg. Oui. Près du cours d'eau, là, en bas. En bas, hein. Et oui, Oui, oui. Les 3 saints étaient réunis, j'ai dit, là, ça a dû être méchant. Saint-Sébastien, Saint-Roch. Mais il y a des Saint-Sébastien qui ont de 5 à 11 flèches. Ah, ça c'est bien. Regardez. Toutes les sortes. Bon, les Saint-Sébastien anciens que l'on représente à l'extérieur des églises, eh bien, les points, c'est un médecin qui m'a relaté ça lors d'une expédition, mais il y a longtemps, les points qui sont représentés par les flèches n'ont rien à voir, je dis à l'extérieur des églises, n'ont rien à voir avec les maladies, les épidémies, mais
peuvent guérir de la pédérastie. C'est une indication parce que les points rejoignent les points d'acupuncture qui existaient chez nous au Moyen-Âge. Et c'est la raison pour laquelle vous le verrez toujours imberbe, comme Saint-Jean. Toujours imberbe. Donc, le saint qui guérit, qui peut arranger les choses en cas de pédérastie. Il s'agit de la tombe, de l'endroit où a été inhumé Saint Willibrord, au Luxembourg, à Echternach. C'est intéressant parce qu'on a à nouveau la présence d'eau, mais d'eau qui passe en dessous du sarcophage du saint. Ce qui veut dire qu'à cette époque-là, cette eau-là était de l'eau bénite. Il fallait obligatoirement que cette eau caresse le sarcophage d'un saint. Maintenant, c'est beaucoup plus simple. À cette époque-là, il y avait des règles, parce que l'eau bénite, c'était ça. Cette eau devait représenter obligatoirement quelque chose. Donc, nous sommes à Echternach, un grand centre pour guérir l'épilepsie. Et ceci, vous devez connaître. Oui. C'est la procession Saint-Willibrord, un pas en avant, 2 pas en arrière. Non, 2 pas en avant. Qui est une procession d'épileptiques à l'origine au Moyen-Âge. Étant donné qu'on se balade, il y avait moins de rigueur ici, mais ils se donnaient la main, l'un faisait tomber l'autre, c'était un truc épouvantable, avec de la musique derrière, mais c'est la marche des épileptiques en quelque sorte. La même marche se déroulait, même rite, à Molenbeek, près de Bruxelles. Il faut reprendre un tableau de Bruegel qui représente ça très bien. Non, c'est un dessin de Bruegel qui représente exactement ce cortège des épileptiques. Il est connu, mais c'est un dessin. D'où la danse de Saint-Guy aussi. Saint-Guy que l'on priait également pour éviter les convulsions d'épilepsie. Donc, pour revenir à l'eau, les sources que vous avez à l'endroit où se trouve un saint, ce sont des sources bénéfiques. Par la science, on peut démontrer qu'il y a moyen de soulager des maux à cet endroit. Je cite toujours l'endroit de Saint-Laurent, c'est ma référence, où il y a une fontaine Saint-Laurent, on y a placé une petite statue. Saint-Laurent, il a été brûlé, donc il protège les brûlures. Vous allez mettre vos mains où l'endroit qui est brûlé dans la fontaine, et bien ça va se guérir assez vite. Je dirais même très vite. Et j'en ai eu la constatation, je l'ai déjà expliqué, je crois, qu'il y a une brave dame qui tenait un restaurant à côté de la fontaine, et je lui ai posé quelques questions parce que ça m'intéressait. Elle me dit, regardez, là au-dessus j'ai des flacons, c'est de l'eau de la fontaine. Alors je brûle à mes fourneaux, je place de l'eau, et puis le lendemain, j'en parle plus. Mais sachant cela, on a mis un Saint-Laurent sous la fontaine. Voilà, elle a été christianisée. Et pourtant, elle était très loin de l'église. Celui-ci, il est nettement moins connu. Et c'est à quel endroit? Où ça? Saint-Laurent. Saint-Laurent, c'est au-dessus de Namur. En passé Floref, là, quelque part dans les hauteurs. Ici, vous avez un saint qui est peu connu pour la bonne raison, qu'il n'y en a qu'un. C'est Saint Stampe. C'est ce que je trouve. S-T-A-M-P. Ben oui, je ne vous dis pas de bêtises. C'est pas une bêtise, parce que Stampe, ça vient d'ailleurs. C'est tout poussé dedans, ça veut dire. Alors, Saint Stampe est peut-être un des rares saints, du moins c'est le seul que j'ai rencontré, qui est assis. Ça, on n'en a pas encore vu. Saint Stampe. Alors, pourquoi venait-on ici? Il est assis, c'est déjà une trace. Il faut étudier à partir de cela. Eh bien, on allait encore une fois avec les enfants qui avaient des difficultés à marcher. Ça va? Le stamp, c'est le wallon. Ça veut dire lancer, rester debout. C'est ça, stamper. En néerlandais aussi. Stampen. Et le stoop, c'est ça. Ça, c'est Stampen. C'est curieux. Et ce saint se trouve, du moins se trouvait, à Anhé, près de Dinan. Alors malheureusement, la dernière fois que j'y étais, eh bien, le saint avait été volé. Oh, mais c'était dans le cimetière, comme ça, en plein air.
Il a été volé, c'est une magnifique statue du 18e. Et le brave curé l'a mis une affiche avec la photo du saint. C'est dommage. Hein. C'est dommage. Enfin bon, heureusement, je l'ai connu. Alors, dans la région, on l'appelle Stapin aussi. Stapin, Potin aussi, j'ai vu Potin. Mais ça dépend, c'est dans la région. Hein, vous devez peut-être y en avoir plusieurs. Hein. Mais enfin, disons que c'est essentiellement dans la région d'Anhé, d'Inan. On n'a jamais rencontré ni de traces ailleurs. Oui, c'était quand même fleuri. Hein, il y avait des petits bottines d'enfants, je crois que Oui, oui. Oui, hein. Les ex-voto. Saint-Vie. Saint-Vie avec son lion. Oui, Saint-Vie. L'Église en a fait Saint-Guy par la suite. Elle est à l'envers, excusez-moi. Les attributs sont les mêmes. Hein. Saint-Vie pour... les hommes vont prier Saint-Vie pour la sénilité précoce. Entre autres. Hein. L'épilepsie de nouveau, et on y est toujours. La chorée. La chorée qui est une forme d'épilepsie. Hein. Mais je crois que ce sont les gens qui marchent comme ça sur place. Et l'impuissance masculine. Hein. C'est Saint-Vie. D'ailleurs, l'organe masculin, c'est le vie, c'est de là que ça vient. Hein. C'est pas l'inverse. Hein. Il est représenté avec son lion. Hein, c'est un chrétien à l'origine de la chrétienté. Hein. Un lion, ça parle des martyrs. Il a un aigle sur un livre. Donc, il faudrait une fois réétudier le personnage. Hop, donc on le retrouve nulle part. Et ça a été fait à Saint-Vie, hein, frontière canton rédimé, où on ne parle qu'allemand d'ailleurs. Hein. Il y en a plusieurs en Allemagne, hein. Saint-Vie en Bavière notamment. Bord du Rhin, on en trouve beaucoup, ici on n'en a pas. À part celui-là. Donc on reste dans le domaine pardon, de l'épilepsie, puisque l'église de Saint-Vie va faire Saint-Guy, et c'est la danse de Saint-Guy et la danse des épileptiques. Hein, des épileptiques. Alors, vous imaginez bien qu'au Moyen-Âge, pour guérir de l'impuissance masculine, ce ne sont pas les hommes qui allaient placer une bougie. Les femmes allaient en procession. Oui, mais il y a mieux que ça. Les femmes n'osaient pas aller en procession. Ça veut dire que ces femmes-là payaient une autre femme pour aller sur place avec une bougie. Alors ces femmes devaient obligatoirement tenir un cierge d'une main et placer la main sur le cœur d'une autre. Donc, c'est assez curieux. Et payé par une autre femme pour le mari. C'est fou, hein? Oui. Mais tout ça, ce sont des témoignages qu'on a recueillis avec des anciens qui étaient toujours dans la région. Sainte-Lucie, Sainte-Lucie avec le poignard dans la gorge. On n'a pas hésité, on en a fait la sainte qui protège les maux de gorge. Hein. Ça ne pouvait pas passer. Mais également les yeux. Parce que dans Lucie, il y a lux, lumière, hein, celui qui voit. Donc la maladie, les maladies d'yeux. Le mal au cou également. Hein, parce qu'il y a le poignard qui a l'air de faire mal là-bas. Et alors j'ai découvert très récemment, dans le bouquin là, que je t'ai parlé sur les saints guérisseurs en Flandre, à Elighem, en Flandre, eh bien, on prie Sainte Lucie pour les diarrhées sanguignolantes, je l'ai dit. C'est marrant, hein? Et les hémorroïdes tenaces aussi. Donc, ces deux éléments, Saint-Fiacre et compagnie, ont été réunis à un endroit avec une Sainte Lucie. C'est très curieux. Ça commence à définir. Saint-Hubert, Oui, Saint-Hubert qui est un saint crucifère, hein, s'il est à ses pieds, il y a le cerf qui tient le crucifix dans les cornes, dont on le prie généralement pour la rage. Hein, la rage. Et comment faisait-on au Moyen-Âge? Eh bien, on pratiquait l'incision, généralement dans le front. Le prêtre, à l'église, vous deviez obligatoirement passer la confession, vous deviez communier la veille, abstinence, chasteté pendant 9 jours, et puis vous alliez vous présenter à l'autel, et le prêtre faisait une incision dans le front, et il prenait une des franges
de l'étole de Saint-Hubert. Et il vous plaçait, il frottait la plaie avec cette frange. Et en principe, vous ne deviez pas avoir la rage. C'est très ancien, puisqu'on en parle au Moyen-Âge. Bon, je ne sais pas à partir de quelle année on a pu le faire. Mais il y a beaucoup de détails là-dessus. Je passe, évidemment, je prends vraiment l'essentiel. Donc, un fil qui appartenait à l'étole de Saint-Hubert, dans la plaie, dans l'incision, et vous êtes, pour un an, disons, vous n'aurez pas la rage. Ça se faisait toujours avant 1930, 24-25. Il y a des témoignages, j'ai lu ça. On en a déjà beaucoup parlé, Saint-Louis-le-Fort. Hein? C'est une très belle représentation qui se trouve à Ouizan, à la côte française, Flandre française, à Ouizan. Donc, elle est crucifiée en principe, et les pieds sont liés à la croix. À nouveau, eh bien, on en a fait une sainte que l'on vénère pour faire marcher les enfants. Avec On une va- balle. on va déjà- Oui, on va pas raconter toute l'histoire de Saint-Louis-le-Fort. Bon, en deux mots, son père la marie à un homme qu'elle n'aime pas. Elle s'enfouit dans la forêt et elle se met à genoux et prie le ciel. Une grande barbe noire lui pousse. Son père la voyant, elle est répugnante, son père la voit, il l'arrête, il la fait crucifier. Si bien qu'elle a toujours sa barbe, mais à un moment donné, sur la croix, il y aura le miracle, elle n'a plus de barbe. C'est comme ça que ça va se dérouler. Je vous l'ai raconté, je crois, Oui. à 800. Je donne toute l'explication. Et le prêtre vient écouter à l'arrière et dit, mais monsieur, c'est horrible, je fais passer ça pour un Christ byzantin. Il dit, il avec une barbe, mais oui, un Christ byzantin. Je dis, regardez la poitrine, hein. Vous pouvez venir de près, hein. C'est pas du tout, vous avez raison. Et je lui explique la petite histoire. Et quelques années après, il y avait une petite étiquette, Saint-Louis-le-Fort, ça c'est bien. Ouais. Il avait rectifié, il avait changé ça. Il faut les... J'en ai connu un chez nous, il avait la Marotte de Saint-Louis-le-Fort, il a écrit un livre comme ça. Elles y sont toutes celles qu'il y a au monde. Italie, Allemagne. Et elles changent de nom d'après les endroits. C'est Saint-Ouen-Comer, en Flandre, oui, Flandre française. Onkomen. Il y a Onkomen et il y en a un autre, tu as dit? Non, c'est Onkomen, mais il y en a encore deux. En Italie, c'est Liberata. Oui. Liberata. Il y en a en Tchéquie aussi, j'en ai rencontré une. À Prague, hein? À Prague, il y en a une. Oui, oui, oui. C'est la même. Louis-le-Fort, oui. Donc, elle fait marcher les enfants. J'ai rien trouvé d'autre. Oui, ça n'a rien à voir dans les cinq sœurs, mais elle faisait disparaître les maris encombrants. Tous les 25 juillet, une procession au Notre-Dame de Bon Secours, par là, qui faisait tous les ponts de la Seine, une procession. Il y avait des milliers de femmes qui suivaient cette procession. Le clergé a dû dire, bon, maintenant c'est terminé. Et tout ce qui rappelait la Sainte dans l'église du Bon Secours, on l'a supprimé. Donc il n'y a plus de trace que la tradition. Et c'est pour ça que vous avez Place Fontenasse, vous aviez un pont de la Barbe. Regardez les plans de la ville. Pont de la Barbe. Oui, il y avait un pont de la Barbe, Place Fontenasse, à l'époque où la Seine coulait. Et il n'y a pas tellement longtemps, au même endroit, il y avait une impasse de la Barbe. C'est à Ouaha, dans les Ardennes. C'est le supplice de Saint-Érasme. Il y a peu de culte à Saint-Érasme. En Wallonie, c'est Agrappa. Parce que Agrappa, il agrippe et il prend vos intestins. Donc on le prie pour les maux d'intestin. Ici, on lui arrache les intestins, on les met à un treuil. En principe. Alors, en Wallonie, c'est à Herstal, on l'appelle Saint-Orémus. Saint-Orémus en latin. C'est très curieux, mais en principe, il devait exister là une statue de Saint-Érasme ou Agrappa,
Mais il y a un morceau du panneau, un morceau de la sculpture qui aurait disparu, c'est Saint Erasme, aura pro nobis et on a fait Oremus. Saint Erasme est parti, et c'est devenu Saint Oremus, des côtés de Herstal. Il est très connu par là. Encore une fois, les convulsions, et les mamans venaient déposer dans les grillages de la petite chapelle les bandes de nombril des enfants. Et souhaitaient que les convulsions ne fassent pas de ravages. Par contre, les mères venaient déposer les tampons hygiéniques, pour la même raison. Saint Erasme était pris également pour le miserere. Vous connaissez ça, le miserere? C'est une vieille expression du Moyen-Âge, c'est l'appendicite. Et le carreau. Le carreau, ce sont les gosses qui ont un ventre gros. Grosseur anormale du ventre, comme on voit parfois dans des pays étrangers. C'est de la malnutrition, je sais. Oui, mangeur de riz. Ah. Eh bien, C'est le carreau. C'est une Voilà, prière, pour ça, Saint misérable. Erasme, c'est pas Oui, saint oui, très oui. propre non plus. Le propre de la messe. Saint Quentin, intéressant comme saint parce que toute sa vie, sa mort et la suite fonctionnent avec le chiffre 5. C'est donc un saint assez mystérieux. Bon, c'est lui qui guérit des peines de tout. Un saint assez mystérieux parce que on le retrouve, chaque étape on le retrouve avec le chiffre 5 jusqu'à une main. Le nombre de jours qu'a duré son supplice, et c'est souvent une multiplication du chiffre 5. C'est assez curieux. Assez curieux. Il est resté 5 jours dans l'eau après son supplice. Enfin, c'était le 5e enfant d'une famille romaine. Mais ça, c'était normal. Le 5e, bien souvent, on l'appelait Quentin. Ça, c'était normal. Il a eu le supplice de la chaise, c'est affreux. Il est assis et tiens, ils ne sont pas, c'est curieux. On l'assit sur une chaise et on cloue deux grands clous comme des lances ici et ça traverse tout le corps. On savait rire à cette époque-là. Il n'a pas ces... Mais je crois qu'il n'a jamais eu ces clous. Mais c'est à l'Énigque Saint-Quentin que j'ai photographié. Ça, si j'ai pas mémoire. Il y a l'église consacrée à Quentin. Donc on enfonçait ça dans les... Ah. Si c'était là. Je recommande. Il fallait viser juste. Oui, c'est une sainte qui est très populaire en Wallonie. C'est Sainte Ragenulf, populaire en Brabant wallon. Saint comment? Ragenulf. Il y a également il y a de l'eau, il y a une fontaine ici. Vous allez chercher de l'eau, c'est à Aincourt, en Roche. On prétend qu'elle est morte à cet endroit. Et elle soigne de l'hydropisie, des fièvres. Seulement, il y a un historique, il ne faudra pas le temps pour faire tout. Il faudrait essayer de retrouver la présence de Sainte Ragenulf dans la nuit de Walpurgis. Il y a une analogie à faire entre les noms, Walpurgis, Ragenulf. Et Walpurgis, c'est tout ce qui est sorcière, démon, sabbat. Saint-Walburge. Walpurge, certainement, mais il pourrait y avoir un rapport ici parce que on prétend dans les environs d'Aincourt qu'elle était la patronne des guérisseuses. Alors, c'est pas très chrétien. Il pourrait y avoir un rapport avec la nuit de Walpurgis. C'est très possible. C'est très possible. Alors voilà celui-là aussi, il a tout ramassé. C'est Saint-Roch, la peste, le typhus, Saint-Roch avec son chien, qui ne tient pas l'hostie, qui ne tient pas le pain, mais en principe il tient le soleil. Le chien tient le soleil. Donc, on vous explique la légende, qui est très, très banale. Son chien l'a mordu,
Hein, il part en pèlerinage, il a dompté son chien, il lui offre son pain quotidien. Oui, mais ça c'est une chose. Ça c'est ce qu'on explique à Monsieur Tout-le-Monde pour pouvoir comprendre les attributs du saint. Par contre, le pèlerin, c'est un profane, il part marcher pour s'initier, il veut dire qu'il est blessé. Hein, il ne sait rien, il a une blessure intérieure. Intérieure, il part en pèlerinage et il va guérir. L'ange doit montrer qu'il n'est plus blessé. Et il a ramené le soleil, c'est-à-dire l'initiation. Le chien revient avec son pain, le pain qui est l'hostie, mais également le soleil. Bon, alors, c'est une anecdote en Flandre, dans un petit village. Je visite une église et le curé nous explique que le Saint-Roch, chez lui, ne guérit pas de la peste et du choléra, que ça n'existe plus, mais le cancer des fumeurs. Parce que cet homme avait été adroit, avec Roch, il a fait Roch. C'est pas vrai. Mais il l'a fait, et il avait du monde. Voilà Saint Blaise. Saint Blaise, que l'on prie pour le mal à la gorge, mais aussi pour les maux d'yeux. Hein? On en parle que très rarement, les maux d'yeux. Pour deux raisons. La première, c'est que le pèlerinage, quand il y a la messe à Saint-Blaise, le mois de février, j'en parlerai après, eh bien, les enfants, les adultes, défilent un après l'autre devant l'autel, et le prêtre croise sur leurs épaules les fameuses bougies, les deux bougies qui ont servi à Saint-Blaise à retrouver deux enfants qui se noyaient la nuit, grâce à ces deux bougies. De là, ça c'est la légende dorée, de là est venue la protection, donc protection des maux de gorge et ces deux bougies. Seulement, ces deux bougies ont encore un autre sens que j'aime mieux. Blaise apporte la lumière parce qu'on le fête le lendemain de la Chandeleur. La Chandeleur, c'est donc le printemps qui commence. Nous sommes le 2 février. Le 3 février, la lumière a mis, la lumière de Saint-Blaise. Je n'ai rencontré qu'un seul Blaise qui pouvait intervenir dans les mots Dieu, c'est un Ogy. Alors, Blasius. Blasius. Oui, oui. Alors, imaginez-vous, ce n'est pas notre boulot d'aujourd'hui, que cet homme est devenu, ce brave homme est devenu le patron des joueurs d'instruments à vent. Voilà, exactement, j'ai un traducteur, Blaze, soufflé. Ah, oui. Ça a été photographié à Cologne. Je crois qu'il y avait une dizaine, si pas plus, de Oui, saints, les uns côté à côté des autres, oui, tout à fait. Ah, je les ai tous pris. Et il y avait un Saint-Vit à cet endroit. Il avait une particularité, c'est qu'il était chauve à 90%. Il était dit au Moyen-Âge que les chauves étaient des gens très puissants. Saint-Étienne. Oui, on dit comme artiste, avec une pierre. Saint-Étienne qui a été lapidé. Il tient en main sa pierre. Hein, on le prie évidemment pour les pierres au rein. Pour faire marcher les petits-enfants aussi. Le sein de Carrier. En Wallonie, je crois que c'est Liège ou dans les environs, on offrait le jour de la Saint-Étienne aux ceux qui fréquentaient l'église et qui avaient besoin du secours de Saint-Étienne, un petit pain en forme de bille-billard. Les pains sont toujours distribués à certaines fêtes de Saint. Saint-Hubert, il y en a tant d'autres. Hein. Mais ici, c'était la bille-billard que l'on présentait. Ça, c'est une coutume également. Il y avait la couronne de Saint-Étienne aussi. Il y a un endroit où on plaçait une couronne en fer, en acier, et faisait le tour de l'église une dizaine de fois, 9 fois. Ou c'est 3 ou c'est 9. Hein. Et bon, on était exaucés. La gravelle aussi. La gravelle. Et il y a une chose très curieuse, mais qui peut s'expliquer dans le Brabant wallon, dans la région de Waterloo, il est très souvent question de pierre. Dans les sites, dans les appellations. Hein? Et on a des représentations de Saint-Étienne dans les mêmes endroits. À Braine-l'Alleud. Ou à peu de choses près. Ah, oui, il y a l'église de Saint-Étienne de Braine-l'Alleud. Ce sont des et il y avait endroits fréquentés par les néolithiques. Hein? Oui, parce que c'était aussi le village des paveurs à une certaine époque. Donc voilà.
Les carriers. Voilà, Oui, voilà la par- suite. La pierre et le caillou, l'affaire du caillou par exemple, eh ben, Ah oui, le caillou. c'est sous le même chemin. Hein. C'est sous le même chemin. Et on l'a visité un jour, je pense, mais j'ai pas mal de temps. Il y a quelques églises où on trouve à Saint-Étienne une statue, un tableau. On a été dans une église aussi qui était, où le prêtre était philippin. Vous vous souvenez, c'est un petit bonhomme là. Il connaissait toute l'histoire de son église, entre parenthèses. Mais il y avait un Saint-Étienne. Il faut les pointer tout autour de Waterloo, dans cette région. Il y a des pierres levées, par là, je ne sais plus comment ça s'appelle, Pietre-Baie. Oui. Ah oui, oui, oui. C'est pierre, hein. Donc, il suffisait de récupérer l'ancien site néolithique et d'y mettre la statue d'un saint. Et ça poursuit. La tradition reste de cette façon-là. Mais je crois que ce sera le dernier, c'est Saint-Hilaire. Quand on termine par lui. Saint-Hilaire que l'on prie pour les rhumatismes en général. Alors là, Rhumatisme et pour les morsures de serpent. Guérir des morsures de serpent. Ce qui veut dire dans un coin, une église, vous voyez le serpent ici, dans un endroit, c'est à Givet, je pense, il se trouve celui-là, dans un endroit où il y a des serpents, qu'il y a eu beaucoup de serpents, et on trouvera un Saint-Hilaire. En voilà un, c'est un vitrail. J'ai rencontré un buste également de Saint-Hilaire, c'est un reliquaire. Je ne sais plus où il se trouve celui-là. Où j'ai trouvé, c'est un pèlerinage à Carnières, hein, où le prêtre mettait son étole sur la tête du pèlerin et il lisait un extrait de l'évangile selon Saint Jean. Et puis il disait va dans la paix du Seigneur, et il embrassait la relique et l'autre s'en est passé. Généralement pour les rhumatismes, les plaies aux jambes. Voilà, c'est une représentation de la décapitation de Saint Jean-Baptiste. Hein? C'est à Lens, c'est un magnifique travail du Moyen-Âge. Hein? Malheureusement, hein? Nous avons Hérode, Hérodiade, hein? Nous avons Salomé, Salomé qui fait un pas de danse, il y a la danse de Salomé, hein? Hein, ici, la danse des 7 voiles. Nous avons Jean-Baptiste ici. Hein? Qui reste de marbre. Le bourreau vient le chercher pour le mettre dans sa prison, lui couper la tête. Et on voit la tête ici déjà. Il paraît, on dit que la tête de Saint Jean-Baptiste a fait 3 bonds sur le sol avant de se reposer définitivement. On en a fait, de Saint Jean-Baptiste, on en a fait un grand patron des épileptiques. Encore un, ben oui, il y en avait. Et c'est comme cela que l'église de Molenbeek est une église Saint-Jean-Baptiste. Bon, maintenant, elle a été complètement démolie et reconstruite, et c'est pas beau du tout. Et elle est toujours fermée. Et elle est toujours, il n'y a rien d'intéressant. Il n'y a rien d'intéressant, mais c'était un grand centre, Molenbeek, c'est un grand centre des pèlerinages épileptiques. Essayez de retrouver ce dessin de Bruegel, il est intéressant. Il est intéressant par le faciès des personnages. Et on peut se demander comment Bruegel pouvait... Bruegel devait être un homme qui était très observateur. On se demande comment il pouvait réaliser des malades de cette façon-là, donc il devait observer. Et chaque épileptique, eh bien, il a une mine différente. Il y a la façon de marcher, c'est quelque chose de fabuleux. Hein. C'est beau, hein, cette représentation de Saint Jean-Baptiste. Oh, ben là, elle est du XIIe siècle, certainement. Hein. D'ailleurs, elle a déjà été récupérée, hein, et on l'a replacée dans un autre contexte. Hein. C'est quelque chose d'assez fabuleux. Hein. Alors ici, on a la famille assez complète. Vous avez un tableau, Oui, c'est vrai. un tableau qui a toute cette largeur qui se trouve là derrière. Un tableau qui a été peint par un maître, et le donateur a payé ce maître pour réaliser le tableau. Et ce tableau il a réalisé cela pour que ça se trouve dans une église. C'est un sponsor de l'église, par exemple, et au dos du tableau, ça se ferme, hein,
eh bien, on représente simplement les saints protecteurs de la famille. Ça se fait souvent. Lorsque vous voyez un saint, derrière un tableau, il y a souvent un rapport avec les protecteurs de la famille, ou bien avec la sainte qui est représentée, mais pas toujours. Alors ici, même si on ne connaît pas le nom du personnage, eh bien on sait à peu près comment il se prénomme, monsieur et madame. On a Saint Corneille ici. Ah oui, d'accord. Je voudrais bien savoir ce qu'il est inscrit sous sa ceinture, parce que c'est très curieux. Un Saint Corneille. On a Saint Étienne. On a Saint Étienne. Ici, en principe, ça devrait être Sainte Barbe. On voit mal. En principe, ça doit être Sainte Barbe. Voilà, Barbe. Dans les familles, ça existe. On reprend le nom souvent, et ça devient une habitude. Et il y a une patronne au début, probablement, qui s'appelait Barbe, qui était la patronne, et on reprend le prénom, mais ça n'a rien à voir avec le métier. Alors, bien sûr, et on terminera par là, nous sommes dans fin de la première partie du XIXe siècle. On a bien sûr les saints, eh bien, l'Église constate une chose, les saints, on y va de moins en moins, ça marche encore très bien, on y va de moins en moins. Ça devient très folklorique et l'Église n'aime pas ça. Alors, on va trouver un autre système. On va trouver un système qui est beaucoup plus facile à suivre. On va faire le système des apparitions. Et ça va commencer en 1850, 50 Touron, je crois, avec une apparition qui aura lieu à Paris, Notre-Dame-du-Bac, entre autres, où la Vierge apparaît à... Elle s'appelait encore cette jeune fille. Soubirous. Non. Bourré, non? Catherine Labouré. Oui. Elle a une apparition de la Vierge à Paris. Et la Vierge lui aurait demandé préviens ton curé qu'il fabrique des médailles en mon nom. Si bien que depuis avant 1850, rue du Bac, on les vend toujours, on a édité certainement, on a gravé des milliers, des millions de médailles. C'est la première apparition mariale. Alors ici, l'Église a un contrôle direct, étant donné que ça a été pris dans une sorte d'industrie. Et bon, maintenant, fini les petits saints, on se consacre aux apparitions. Apparition de la Vierge. Voilà Lourdes, Notre-Dame de Lourdes, avec l'apparition. Je ne vais pas vous raconter l'histoire, parce qu'elle est connue. Et vous le savez, je ne critique pas, je ne mets pas en doute le système des apparitions. À cet endroit, à Lourdes, il y a eu quelque chose que l'on peut expliquer scientifiquement. Cette apparition, on a décomposé ça en 2 leçons, je pense. Les apparitions, comment ça se réalise. Donc, le système existe. Il ne faut pas refuter ce système. Seulement, c'est ce qu'on en a fait par la suite. Et ça peut paraître douteux. Mais ça ne paraît pas douteux à une certaine époque où on veut transformer le culte des saints. Alors, ici c'est très simple. Je vous l'ai déjà présenté, je pense, mais comme il y a des personnes qui ne sont pas habituées à venir chez nous, ou qui ne viennent pas depuis très longtemps, une apparition a donc eu lieu à cet endroit. Tout le côté a été refait. L'actuel Lourdes a été complètement refait. Et ça, il faudrait le voir dans les détails. Seulement depuis le Moyen-Âge, un endroit où il y a eu une apparition, mais pas celle-là, l'apparition d'une Vierge Noire. Il y a des villes entières qui ont été bâties sur une apparition de la Vierge Noire, comme Walcourt, par exemple. C'est comme ça, il y a une Vierge Noire. Mais partout, il faut obligatoirement, dans l'Église, un cryptogramme avec la date de l'apparition. C'est obligatoire, vous les trouvez partout. Allez, n'importe où, vous avez une phrase d'où il faut extraire certaines lettres qui correspondent à des chiffres romains. Partout, c'est comme cela. Parfois, il y a une simple date. Allez à Chièvres, allez à Tonge-Notre-Dame, allez partout.
où on prétend qu'il y a eu la présence d'une Vierge noire ou d'une apparition de la Vierge noire, eh bien, vous devez obligatoirement trouver une date, mais souvent dans un langage secret. À Lourdes, eh bien, à Lourdes, vous ne trouvez nulle part la date des apparitions, sauf si vous analysez le message qu'a laissé la Vierge à Bernadette Soubirous. Vous connaissez le Pyrénéen. Voilà le patois, voilà la phrase de la Vierge, ce message que la Vierge a laissé à Bernadette. Vous prenez toutes les lettres qui correspondent à des chiffres romains, vous faites l'addition et vous avez la date des apparitions de Lourdes, c'est-à-dire 1858. Voilà le cryptogramme, voilà comment on cache un message. Ici, bien sûr, la date ne figure pas à Lourdes, mais attention, il y avait un problème. Cette apparition devait avoir lieu à un endroit où ça fonctionne. On ne peut pas se permettre cela partout. Si on fait dans le patois de Strasbourg, par exemple, c'est pas dit que ça va marcher. Donc, on a dû trouver un endroit où, et une phrase dans un patois qui correspond au lieu de l'apparition. Ici, on a choisi Lourdes parce que ça fonctionnait. Ce document m'a été confié par un curé, grand spécialiste de Lourdes, un homme de la région, qui a écrit un gros livre en français sur le mécanisme des apparitions et bien sûr sur l'histoire de Lourdes. Un livre introuvable, dont j'ai quelques copies, heureusement. Ce livre appartenait à Paul de Saint-Hilaire. Non, il n'y a pas de papier, il n'y a pas de détails, c'était très intéressant. Donc voilà le pas en avant. Voilà les apparitions qui vont naître. Maintenant, on va travailler avec des vierges qui apparaissent, d'où plus de public et l'abandon de saints guérisseurs. C'était le but de l'opération. Je précise encore une fois, nous avons étudié les apparitions lors d'un cours. Ça ne veut pas dire qu'il ne s'est rien passé à cet endroit. Il y a eu une apparition. Mais je l'ai dit, une apparition, ça se provoque. Ah, ça c'est certain. Une apparition, ça se provoque.